Bonjour mes enfants. Bonjour. Bonjour Harou. Bonjour. Ah, ça me plaît. Bonjour. Comment ça va? Bien vous? Ça va très bien. Julie ou Eva, je ne sais pas. On t'écoute. Alors, On vous écoute. c'est un peu de la part des deux. On a eu des difficultés pour certains exercices à faire ou alors on n'a pas compris la correction. Tout Alors, simplement l'exercice. alors tu nous dis le page et le numéro, s'il te plaît. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le 51, page 118. 118, 51. Page 127, le 9. Non. Page 127, oui, il y en avait un. En fait, vous avez Ah, écrit ok, page ok. 106, mais c'est 127. Oui. Je vois. Et Le page 132, le 46. Et après, il y a certains problèmes. Donc, le problème numéro 3, nous n'avons pas trouvé d'équation à faire. Et les deux autres, on n'a pas compris pourquoi vous n'étiez pas allé, enfin, vous n'aviez pas terminé le raisonnement pour avoir un x égale un nombre. En fait, vous avez juste une équation. Oui, j'avais dans les corrections, j'avais mis que les équations et résoudre les équations, j'avais laissé pour vous. D'accord. Parce que Oui. pour moi, il fallait qu'on fasse nous-mêmes l'équation et qu'après, on la résout Ben nous-mêmes oui. aussi. Oui, mais pour vous aider, c'est-à-dire pas forcément vous, aux autres, j'avais quand même mis les équations pour vous donner des idées, mais on va voir ensemble. D'accord? De toute façon, pour aujourd'hui, j'avais prévu les équations, je prévu différents types d'équations à faire. Et en plus, on devrait voir le tableau des puissances, si vous vous souvenez bien. Alors, comment on s'organise? D'abord, on va voir les exercices de manuel et après, on restera sur les équations que j'ai prévues. Ça vous va? Très bien. Donc, on va aller voir page 118, exercice 51. Allez, Cyriaque, on y va? Les points A, B et C sont alignés, ainsi que les points A, D et E. Les droites BD et CE sont perpendiculaires à la droite AE. On a AB égale 2,5 cm, BD égale 1,5 cm et CE égale 4,5 cm. A calcule la longueur AD, justifie. B détermine la mesure de l'angle BAD, arrondi au degré et justifie. Et C calcule les longueurs AC et AE et justifie. Très bien. Donc, on va recopier en langage mathématique l'exercice sur le tableau et on enlèvera le partage écran. Je vais essayer de faire même chose que vous voyez sur l'écran. A, B. Vous ne perdez pas le temps, les enfants, tout le monde a l'exercice. Moi, je travaille sur le tableau, vous travaillez dans vos cahiers. On recopie la figure et on écrit tout ce que nous avons des données. Donc, qu'est-ce que nous avons? Que les points A, B, C sont alignés, les trois aussi, les droites B, D est perpendiculaire à E, EC aussi est perpendiculaire à E. Après, nous avons AB égale 2,5 cm, BD égale 1,5 cm, CE égale 4,5 cm. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Déjà, on doit trouver AD. Donc, on ne sait pas, on n'aime pas
point d'interrogation. Il faut qu'on trouve l'angle BAD agrandi au degré et il faut qu'on trouve les longueurs AC. Donc, AC aussi avec le point d'interrogation, AE avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est bon? On peut enlever le partage d'écran. Oui. Allez. On va arrêter partage d'écran. Nous avons tout ça. Là, eh bien, on va commencer à réfléchir. Qu'est-ce que nous avons? Si nous avons quelque chose, ça nous donne idée d'autre chose ou non? Syriac, tu as des choses à dire? Bah, c'est pour trouver la longueur de AD. Donc, on t'écoute, Syriac. Bah, on fait le théorème de Pythagore. Donc, BD au carré plus AD au carré égale AB au carré. Ah ben non. Ah si, oui, oui. Attends, mon grand. Est-ce que tu peux nous dire, tu examines quel triangle? Ah, ADE. Tu prends le ADE? ADB, ADB. ADB. Donc, deux triangles ADB, tu appliques le théorème de Pythagore. Qui dit quoi? Bah, du coup, on fait BD au carré plus AD au carré. Attends, AB au carré égale BD au carré plus AD au carré. Très bien. Bah, du coup, AB, c'est 2,5 au carré. AB, nous avons. BD, nous avons. AD, on peut trouver facilement. Très bien. Donc, AD au carré égale AB au carré moins BD au carré. Le reste, c'est la calculatrice qui travaille. Allez, Cyril. 2,5 au carré, 6,25 moins 2,25. Très bien. Et tout ça sur la racine carrée. Donc, AD égale combien centimètres? 4. Racine carrée 4. Parce que c'est AD au carré égale 4. Donc, AD égale en quoi? Bah, du coup, 2. 2 centimètres. Jusqu'à là, tout est clair pour tout le monde? Super. Merci, Cyriac. Là, on n'a rien à justifier. C'est le théorème de Pythagore. Tout va bien. On va voir l'angle BAD. Je vais montrer cet angle BAD. Il faut qu'on trouve. Alors, Julie. Julie ou Eva, je ne sais pas. En fait, le cosinus de l'angle BAD, c'est égal à 2 sur 2,5. Donc, le côté adjacent à l'angle à BAD sur l'hypoténuse. Donc, côté adjacent, ça sera AD. Et hypoténuse, c'est AB, donc c'est 2 sur 2,5. Et si on calcule, ça nous donne 0,8. Donc après, je fais l'arc cosinus de 0,8 et ça me donne environ, bien sûr, 37 degrés. arc. Regardez, j'ai écrit arc cosinus 0,8. On va faire, je ne sais pas, j'ai mis où mon portable, il est là. On va faire un petit rappel comment utiliser la calculatrice pour... Est-ce que, à part Julie et Syriac, est-ce que tu connais comment on utilise la calculatrice pour trouver arc cosinus? Bah oui, on fait seconde Oui. et on appuie sur le bouton cos. Très bien.
Et après, sur le cosinus, le bouton au-dessus, c'est l'arc cosinus ou ça. Certaines calculatrices, ça peut être écrit cosinus moins 1. Donc, on appuie sur là et notre 0,8 qui nous donne environ combien? 37 degrés. 35? Oui, 37 degrés environ. 37, voilà, 37 degrés. Alors, Julie et Eva, qu'est-ce qui vous posait problème jusqu'à là? Jusqu'ici, rien, c'était le C où on n'arrivait pas à calculer les mesures de AC et de AE. Très bien. AC Moi aussi, et madame. Mhm. Moi aussi, j'arrivais pas à calculer AC et AE. Donc, on va voir comment on peut calculer AC. Est-ce que nous avons CE? Nous avons CE qui nous a donné, oui. Alors, AC, comment on peut trouver? Regardez, j'ai envie d'enlever ça parce que pour faire le troisième, répondre la question au troisième, nous aurons plus besoin de petits triangles. Maintenant, on reste sur le triangle, grand triangle. Pour ça, je vous ai dit, appliquez bien le triangle avec quoi vous travaillez. Donc, je travaille avec le triangle AOC. Est-ce que l'angle cosinus de cet angle égale 0,8? Est-ce que je l'ai? Je l'ai. C'est un triangle rectangle. J'ai le côté, ah oui, CO, j'en ai. Et j'ai cet angle, donc pour trouver, ah oui, ça va poser un peu souci parce qu'on ne connaît pas les sinus. Amy vient nous aider. On ne connaît pas l'angle de C. Donc, vu qu'on connaît l'angle de A qui est 37 degrés et qu'on connaît que du coup, l'angle droit est égal à 90 degrés, on fait 90 moins 37 et ça nous donne la valeur de l'angle de C qui est 53 degrés. 53. Et après, Amy, vas-y loin dans ton raisonnement. Donc, cosinus ACE, du coup, il est égal à EC sur AC. Donc, après, on marque cosinus 53 degrés est environ, du coup, égal à 4,5 sur AC. Et après, est égal à 4,5 sur cosinus 53 degrés, qui est égal à 7,5 cm. Merci, Amy. Est-ce que Cyriaque, Julie, Eva et les autres, que je ne vais pas citer vos prénoms, est-ce que vous avez compris le raisonnement d'Amy? Lina me dit que oui. Oui. C'est-à-dire, nous avions déjà trouvé cet angle pour qu'on puisse appliquer le cosinus parce qu'on avait ce côté-là. Si on était au troisième, on pouvait trouver à l'aide de sinus. Mais on n'est pas au troisième, on est quatrième, on connaît que cosinus. Et bien voilà, pour ça, on a trouvé la mesure de cet angle. On sait que la somme des deux angles aigus de triangle égale à 90 degrés. Donc, de où on a trouvé 53. Le reste, comme on dit encore, c'est la calculatrice qui travaille. 4,5 divisé sur cosinus 53. Allez, vous êtes plus forte que moi. Pour utiliser la calculatrice, j'attends la réponse. 7,5 cm. 7,5 cm. Et bien maintenant, regardez. Nous avons l'hypoténuse 7,5, une côté 4,5. Comment on trouve le côté qui nous manque?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Non, 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 les enfants qui ont monté la main, je les vois. Je ne le veux pas. Je veux... Allez, Mehdi, on est long, on a longtemps, on ne t'a pas entendu parler. Est-ce que tu es là? Non, il n'est pas là. Amy, tu ne sais pas comment trouver ou tu attends? En fait, je ne sais pas trop si... Ah si, on fait le théorème de Pythagore. Ah ben oui. Ah, Mehdi nous dit que je suis là, mais mon micro ne marche pas. Ok, Mehdi, c'est excusé. Allez, Amy, alors, applique le théorème de Pythagore. Donc, on a l'hypoténuse qui est AC. On fait AC au carré est égal à 7,5 au carré. C'est égal à 56,25. Je veux qu'on applique le théorème de Pythagore. En fait, les enfants. Ah oui, AC au carré est égal à EC au carré plus AE au carré. D'abord, vous Excusez-moi, je faites fais comme ça, directement. après vous remplacez par leur valeur, parce que ça va vous aider. D'accord? Oui, De où? excusez-moi. Non, non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on devrait trouver? CO. Est-ce que nous avons CO quelque part? Oui, 4,5. 4,5. Donc, ce qui nous manque, c'est AO au carré. Oui. Égale AC au carré moins CO au carré. Maintenant, on va calculer. Donc, 7,5 au carré moins 4,5 au carré. Ça fait 3 fois 12, 36. Donc, AE égale, est-ce que j'ai raison, 6? Alors, 7,5 au carré, ça fait 56,25. Et 4,5 au carré, ça fait 20,25. Écoute, on va enlever 5, Ça fait 36. 36. Donc, ce que je dis, Oui, 36. donc la racine carrée, là. C'est notre méthode de calcul qu'on va apprendre au troisième. Donc, AO égale racine carrée 36 et le racine carrée 36 égale 6. Égale à 6. Ah, c'était trop joli comme exercice. C'est bien? Est-ce que nous avons les réponses de nos questions? Oui, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, parce que c'est vous qui avez trouvé la réponse, c'est pas moi. Moi, j'écris ce que vous me dites. C'est tout. On ne perd pas le temps, on passe page 127, numéro 9. Vous allez prendre connaissance d'exercice tant que je nettoie le tableau. Ça, c'est la translation. Nous avons. Alors, c'est Amy qui veut participer? Oui, je veux bien. Attends, parce que mais moi, j'ai envie que j'aurai quelqu'un d'autre. J'ai Julie et Eva qui ont posé la question et sont là. Alors, les enfants, quelqu'un d'autre? Rose, est-ce qu'elle est là? Allez, je prends soit Julie, soit Eva. On ne va pas perdre le temps, on a beaucoup de choses à faire. Nous avons un parallélogramme. Qu'est-ce que c'est un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur et séquentes. Mais c'est ça la notion principale de parallélogramme. Les côtés sont parallèles 2 à 2 et ils sont égaux 2 à 2. Moi, je préfère. Donc, nous avons un parallélogramme. Je vais faire un peu plus long. Voilà. Nous avons un parallélogramme qui s'appelle OMKR.
MKR. Construis 4 phrases avec le mot translation en rapport avec cette figure. Qu'est-ce que c'est une translation? Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que c'est une translation? Une translation, c'est quand on passe d'un point A à un point B par... En faisant glisser notre figure le long d'un vecteur. Dans une direction, un certain Un sens et une longueur. Et une longueur. Alors, à votre avis, qu'est-ce que nous avons glissé quelque part ou... Hein? Si par exemple on prend OR, le segment OR, que je viens bien épicer. Regardez. Ça, c'est mon segment OR. À votre avis, est-ce que je l'ai fait glisser? Oui. Je l'ai fait glisser. En quelle longueur? Le long de EM ou de RK. Eh bien oui, le long soit OM, soit RK. Première translation, une autre translation. Avec une translation, on dit quand R arrive sur K. Oui. Donc ça, c'était le... quand R arrive sur K, OR arrive sur MK. Est-ce qu'on voit une autre translation? EM sur EM et RK. EM est l'image de MK par la translation de RK. Pardon. E par R. Alors, quand E arrive sur R, Voilà. M arrive sur R. Là. Donc, ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a posé le problème? Est-ce que vous voulez qu'on va le corriger? Oui, en fait, le corriger, ils ont mis que 3 phrases au lieu de 4. Alors, du coup, on ne savait pas. Et en plus, on aurait besoin de savoir si nos phrases sont vraies parce que Ah, ok. on a forcément pas les mêmes. Corriger. On va appuyer sur le corriger. Alors, M est l'image de E par la translation qui transforme. Est-ce que nous avons le même, oui, même suite des, qui transforme R en K. E. Après, vous voyez, ils parlent des translations des points, les enfants. Ils disent que le E est l'image M, M est l'image de E par la translation qui transforme R en K. Nous avons écrit autre phrase. E, M, K est l'image ER par translation de R qui transforme R en K. Vous voyez, ils ont pris juste un point. Nous avons pris les segments. S'il vous manquait des phrases, on a rempli, même on a écrit une en plus. Et on peut faire plusieurs. K est l'image, je ne sais pas si c'est marqué ou non. K est l'image R par translation qui transforme E en M. C'est-à-dire, on peut écrire plusieurs phrases. D'accord? Est-ce que c'est clair ou on reste encore? C'est clair pour moi. C'est clair pour nous aussi, mais du coup, comment on fait pour savoir si nos phrases sont vraies ou pas?
Vos phrases. Vous avez fait vos propres phrases? Oui. Eh bien, alors on écoute vos phrases. Les miennes, il y en a 2 qui étaient dans les corrigés. Donc ça, je sais qu'elles sont vraies, donc j'ai pas besoin de les dire. R est l'image de E par la translation qui transforme M en K. Attends, pardon, je lis un peu lentement, pardon. J'étais en train d'enlever le partage d'écran, je n'étais pas trop attentive. Allez, ta phrase. R est l'image de E par la translation qui transforme M en K. R est l'image de E, c'est-à-dire E, tu as pris de là, tu as amené là par translation qui transforme M En K. et bien sûr que c'est sûr ta phrase. D'accord. Regarde, Et la direction et la longueur étaient données. Pour une translation, on a la direction sens et longueur. Donc, tu as transformé, tu as translasé ton point, même direction, même longueur, même sens. Donc, ta phrase est correcte. OK? après, j'ai envie de faire une bêtise en mêlant les pinceaux. Et la 4e, K est l'image de R par la translation qui transforme E en M. Oui. K est l'image de R, ça veut dire R, c'est ton point de départ. Tu as translasé R certaines longueurs, certaines directions où tu arrives à certaines longueurs quand c'est le O arrive sur M. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les autres, les enfants? C'est bien. Donc, on passe 46. On passe 46. J'aime bien quand vous réagissez comme Mais ça. madame, Oui. mais, là, il y a une erreur parce qu'elle dit R est l'image de E. Mais du coup, ça va de bas vers haut. Et là, elle dit qui transforme M en K. Et du coup, ça va de haut vers bas. Donc, c'est pas dans le même sens. Qui a dit ça? C'est Julie qui avait Syriac. dit? C'est Syriac. Oui, Cyriaque, je sais que c'est toi qui parles, mais je veux dire, c'est Julie qui avait dit R. Non, elle a dit. Alors, Julie, tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit, s'il te plaît? Elle disait que c'était Eva, pas Zélie. Oui, Eva, c'est pas grave, les enfants. Moi, je mélange tout le monde. Allez, répète. Dernière phrase, parce que Cyriaque n'est pas trop d'accord. R est l'image de E par la translation qui transforme M en K. Cyriaque, R est l'image de E, c'est-à-dire c'est E qui déplace, c'est pas le R. Ah, bah du coup, j'ai tout faux. Mais non, elle a raison. R est l'image de E par translation qui transforme M en K. Ouais, mais du coup, moi, j'ai tout faux. Ah, toi, Moi, tu avais du coup. K en M? Oui, voilà. Oui, alors, tu es faux. Il faut, ça sera même direction. Ok. OK? Et maintenant, on va parler de rotation. Qu'est-ce que nous avons? Alors, qui veut lire? Amy, vas-y. Voici les images des points d'une figure par une rotation d'angle 72 degrés. Quel est le centre de cette rotation et pourquoi? B. On sait que ER est égal à 1,8 cm et ZN est égal à 4,1 cm. Donne les longueurs AC et VI. Justifie. C. On va pas tout RAC. lire. Pardon, Amy, on va pas tout lire, on va faire Ah d'accord, oui. chaque fois quand on arrive dessus, on va regarder. D'abord, on regarde le tableau. Nous avons le point, nous avons son image. C'est-à-dire certains points ont leur image, qu'est-ce que c'est une rotation? Pour faire une rotation,
il faut le centre de rotation et le pivot qui tourne en certains degrés. Dans notre cas, c'est 72 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est notre centre de rotation? Nous avons quoi? Nous avons les points E, image V, T, image G, R, image I, S, image S, A, Z et C, D. Parmi ces points, comment on peut comprendre lequel est le centre de rotation? Hein, Cyriaque? Regardez les enfants, j'ai une figure que je fais, comment? Je fais tourner autour de ce point, le point, mon doigt. Oui. Tous les points qui se trouvent sur mon stylo, ils tournent à un certain angle. Mais est-ce que le point que je repère avec ma main, il tourne ou il reste? Il reste, c'est pour ça que vu que S, le point est S image, du coup, le centre de la figure sera S. Centre de rotation, ça sera le S. Très bien. Donc, S est centre de rotation. Maintenant, on sait que ER est 1,8 cm. On trouve les longueurs AC et VI. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier après RAC et un triangle équilatéral de 3 cm. R, AC, c'est-à-dire RA égale AC égale RC égale 3 cm. Quel autre triangle équilatéral est-on certain avoir sur la figure? Donc, il faut qu'on trouve notre triangle et après l'autre, nous avons VJ égale JZ. Quelle est la nature du triangle EAT? OTA, pardon. Allez, j'enlève nature, j'écris. J'enlève partage d'écran pour qu'on voie et on réfléchit ensemble. Nous avons ER, 1,8 cm et ZD, 4,1 cm. Qu'est-ce qu'on peut dire pour AC et VI? Regardez. ER. Alors, il y en a qui veulent m'aider ou j'explique? Oui, je veux bien. Vas-y. Donc, on sait que la rotation, elle conserve les longueurs. Donc, Très bien. V est égal à ER, car E, c'est l'image de V et R, c'est l'image de I. Et pareil. Si nous avons, pardon, je reprends ta parole, si nous avons le segment OR, son image est VI. L'image est VI. Par rotation, on conserve les longueurs. Donc, si nous avons la longueur ER, on a la longueur VI. Très bien. Donc, VI va être égal à 1,8 cm. Très bien. Après. Et ZD, ça va être pareil, ça va être AC, car Z, c'est l'image du point A et V, l'image du point C.
Donc, Et aussi égal à 4 pour les images, on va marquer ici ZD et l'image de AC. De où AC, on peut dire égale 4,1 cm. Après, nous avons un triangle équilatéral RAC. Est-ce que par rotation, on peut trouver un autre triangle équilatéral? En fait, Arou, c'est là où je bloquais. Je me disais, bah, ça doit être IZD, sauf qu'ils disent juste avant que ZD est égal à 4,1. Alors, comment AC peut être égal à 3? Attends. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Ah, ok. En fait, tu as pensé qu'ils ont donné les données en basant sur ça? Non, en fait, ça, il faut que tu considères ça un autre exercice avec tout ça. Après ça, c'est les autres données. OK? Sinon, ton raisonnement, c'est-à-dire RAC, eh bien oui, ici, AC, nous avons 4,1 cm. Donc, ça, c'est, ils ont pris une autre figure. Ils expliquent comme ça sur le corrigé ou non? J'ai compris pourquoi tu avais les difficultés. En fait, tu as pensé que dans les données précédentes, tu as 4,1 cm. Maintenant, ils te donnent 3 cm. Il faut que tu imagines qu'ils ont changé la figure. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on ne sait jamais, ces lettres sont, ces points sont situés comment? Tu comprends? Dans une figure, ils peuvent être alignés, dans une autre figure, ils peuvent être distants. Est-ce que c'est clair? Je veux dire, le petit b, rien à voir le petit a. Est-ce que j'explique clairement ou non? Oui, j'ai compris. Oui, donc j'ai compris tes difficultés. En fait, tu as pensé qu'une fois, ils disent que ça c'est égal 4,1 cm, une autre fois 3 cm. Il faut que tu penses que juste ils ont pris les images, mais chaque fois, ils changent les figures par rapport à ces points. D'accord? Donc, on arrête là? Ou on va regarder quand même VJ égale JZ. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le triangle ETA? Hein, Julie? Ou Eva? Alors, si VJ qui est un côté du triangle et JZ qui en est un autre, donc la pointe du triangle sera J, vu que c'est un côté commun, il y aura un angle qui sera J. Et donc, du coup, ces deux côtés se toucheront et ça sera un triangle isocèle, vu que VJ fait la même taille que JZ. Donc, Très bien. Tu vois, isocèle. Oui, ça sera un triangle isocèle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut aussi, pour que ça soit plus parlant, on peut aussi mettre ET égale TA. Où on va dire isocèle en T. Tu vois, s'il ne parlait pas de triangle, moi, tu vois, quand je vois ça, je pouvais penser que G est le milieu de segment VZ. C'est-à-dire, s'il ne précisait pas le mot, pour que tu comprennes que, tu vois, on ne base pas sur là, je pouvais penser ça aussi. S'il ne précisait pas, c'est quoi, c'est le J, le mot triangle, je pouvais penser que mes 3 points sont alignés, parce que la figure de la base, je ne connais pas. Tu comprends? Mais parce qu'ils ont précisé le mot triangle, donc là, ça me donne l'idée que J n'appartient pas de mon segment. Mais si je n'avais pas le mot triangle, je pouvais penser ça aussi. VG égale JZ. OK? Très bien. Quand même,
c'est très bien que vous travaillez et ce qui me plaît, travailler avec vous, que même en ayant les corrigés, quand vous avez des questions, vous dites pas que voilà, je recopie les corrigés et c'est fait. Vous essayez de comprendre et ça, c'est très, très bien. Est-ce qu'on peut aller faire quelques... Oui, le tableau de puissance. Oui, tableau de puissance et quelques équations. Je sais que j'avais une question posée très importante au début de cours. Est-ce que nous avons un anniversaire aujourd'hui? Oui. Oui, C'est celui moi. de Quentin. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Allez, tout le monde allume le micro. Joyeux anniversaire, Quentin. Joyeux anniversaire, Bon anniv. Quentin. Joyeux anniversaire, Quentin. Moi, je dis Merci. en arménien. Pareil. Quentin. Happy birthday. Ah, Mehdi, tout à l'heure, Mehdi disait, attendez. Non, non, il a réussi à fonctionner là maintenant. Vous avez vu Oh, il la a bouffé pièce, ce tout micro. à l'heure, Mehdi m'écrit, madame, mon micro ne marche pas, je ne peux pas parler. Et maintenant, quand il s'agit de joyeux anniversaire, le micro de Mehdi marche. C'est pas une coïncidence, non. Allez, Quentin passe un bon anniversaire, tu souffles les bougies, c'est vrai, tu vas manger le gâteau sans nous, mais... Dommage, je ne pouvais pas vous inviter. Donne-nous une part virtuelle, s'il te On plaît. serait venus tous ensemble. C'est bon. Ça, c'est... on va concentrer sur notre cours. Allez. Pour offrir un cadeau à leur prof de maths, les élèves d'une classe ont collecté 74 € en pièces de 1 et de 2 €, soit 43 pièces en tout. Calculez le nombre de pièces de chaque sorte. Attends, ils ont collecté 74 €? Oui. En pièces de 1 et de 2 €. 2 € et 1 € et... Et en tout, il y a 43 pièces. 43 pièces. Voilà, je mets comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent de calculer combien il y a de pièces de 1 et combien il y a de pièces de 2. Donc, quantité de pièces, 2 €. Il faut qu'on trouve, et les pièces 1 € aussi. Comment on raisonne? Vous voulez que j'explique? En fait, on n'arrive pas à faire une équation avec une seule inconnue. D'accord. Regardez. Nous avons 43 pièces. Je ne sais pas. Admettons que j'ai X pièces en 2 €. Je pense que j'avais envoyé deux équations différentes pour cette exercice. En 2 €, j'ai X pièces. En tout, j'ai 43 pièces. Si le X sont 2 €, 1 €, j'aurai combien de pièces? Si j'enlève les pièces, regardez, j'ai un panier où je les pommes et poires. En tout, j'ai 43. Si je X pommes, j'aurai combien de poires? Hein? On aura 43 moins X. 43 moins X, très bien. C'est pareil ici. J'ai des X pièces en 2 €, donc j'aurai 43 moins X pièces en 1 €. OK. Donc, si je X fois 2 €, ça fait combien d'euros? J'ai déjà dit 2 fois X euros. Oui.
C'est pareil, je reviens sur les pommes. Une pomme mesure 10 grammes. 10 pommes va mesurer combien de grammes? 10 pommes, X pommes. Si une pomme mesure 10 grammes, X pommes va mesurer combien de grammes? Bah, X grammes. X fois 10 grammes. Une pomme mesure 10 grammes, donc 10 pommes va être 10 fois 10. 12 pommes va être 12 fois 10. C'est pareil, si j'en ai X pièces à 2 €, je vais remplacer X par un chiffre. Vous avez 7 pièces en 2 €. Vous avez combien d'argent? Hein, Cyriaque? Bah, 14 €. C'est-à-dire 2 fois 7, t'as dit. Maintenant, je ne sais pas, c'est 7, c'est 8, c'est, je ne sais pas, c'est un X. Donc, j'aurai 2 fois X euros. D'accord? Ça, c'est les pièces. Ça, c'est quantité des pièces. Bon. Et moi, j'ai 43 moins X fois 1 €. Oui. Donc, ça fait 43 moins X euros. Et tout ensemble fait 74 €. Tout ensemble, ça veut dire, regardez, ben, j'ai envie d'aller chercher comment ça s'appelle, le tirelire de mon fils pour ouvrir. Et on va compter ensemble, il a combien d'euros? Regardez, vous avez les pièces, 2 € et 1 €. Si c'était 7 fois 7 pièces en 2 €, ça faisait 14 €, oui. Si en 14 €, si vous avez 8 pièces en 1 €, ça fait tout simplement 8 €. Est-ce que vous comprenez ça, les enfants? Oui. Donc, Oui, et bien voilà, sauf qu'on sait que nos 2 € et 1 € ensemble fait 74 €. Notre équation va être 2x plus 43 moins x égale 74. Ça, c'est la première façon de faire. Et après, on va résoudre. J'enlève les pommes et les poires. Moi, je raisonnais comme ça. Mais peut-être quelqu'un parmi vous raisonne comme ça, que les pièces en euros, en €, on met X. Donc, les pièces en 2 €, ça sera 43 moins X. Ça veut dire que si j'ai 43 moins X pièces en 2 €, la somme totale va être 2 fois 43 moins X. Et si j'ai X pièces en 1 €, c'est X fois 1. Mais là, je n'écris pas. Mais encore ça ensemble, ça fait 74 €. Vous voyez? Ça ensemble, 74 €. Ça fait 2 équations différentes. Ça dépend, vous prenez le inconnu, vos pièces en 1 € ou en 2 €. Mais la solution va être même. Donc, qu'est-ce que nous avions comme équation? On a dit 2x plus 43 moins x égale 74. Soit x plus x, c'est pas plus, c'est fois. Voilà. X fois 1, j'écris pas plus. 2 fois 43 moins x égale 74. Bien évidemment que là, pour l'X, ça ne va pas être même chose. Pourquoi? Parce que ici, l'X présente la quantité des 2 €. Ici, ça présente la quantité des 1 €. Mais l'X que j'aurai ici, ça sera le 43 moins X ici. Allez, qui m'aide à résoudre cette équation-là?
Je prends Eva. On fait donc attendez. On fait donc 2x plus 43 moins x égale 74. Donc, c'est égal à 2x moins x égale 74 moins 43, qui est égal donc à x, 2x moins x égale x, qui était donc x égale 31. 31. Donc, on a 31 pièces de 2, et quand on fait... Donc, on a 31 pièces de 2 et 12 pièces de 1. Regardez, le signe de multiplication, je fais comme ça. Est-ce que ça nous donne bien sûr 74 ou non? Oui, j'ai fait le calcul. Ça fait... Donc, l'autre, on va essayer de résoudre. Est-ce que de ce côté, tout est clair? Très bien, je vois vos puces. Là. Là, donc, là, on fait la distributivité. Donc, x plus 2 fois 43 qui est égal à 86. Et on met moins ensuite et on fait 2 fois x, donc 2x. C'est toujours égal à 74. Ensuite, si on met tous les x ensemble, ça fait x moins 2x, donc moins x plus 86 est égal à 74. Donc après, si je mets tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre, ça fait x est égal à 86 moins 74. Je suis d'accord. Les enfants, regardez là, c'est un peu important aussi. Soit, je vais détailler, soit vous faites moins x égale 74 moins 86 qui est égal moins 12. Soit, c'est-à-dire vous avez moins x égale moins 12, x égale 12. Soit, vous amenez x ce côté-là pour vous libérer de ce moins et vous amenez 74 ce côté-là. D'accord? Donc, x est égal 12. Ça, c'est 12. On a 12 quoi? 12 pièces, 1 euro ou 2 euros? 12 pièces de 1 euro. Donc, on a 12 pièces 1 euro, 12 fois 1. Et on aura combien de pièces en 2 euros? 31. 31. C'est-à-dire, vous voyez, encore on arrive, même chose. Ça va? Oui. Mes filles, Rose, Sarah, tout va bien, Line? Line, oui, aujourd'hui, Line est en panne aussi. Donc, lundi prochain, qu'est-ce qu'on va faire lundi prochain, les enfants? Finalement, on n'a pas pu voir les équations, mais je vois que parmi vous, il y en a qui maîtrisent. Donc, lundi prochain... Hein, comment? Le tableau des puissances, il faudra le faire aussi. On fera lundi prochain la tableau de puissance et on commencera le chapitre espace. On va rester 2 semaines sur ce chapitre. D'accord? Donc, quand on reste 2 semaines sur le même chapitre, on a un peu le temps de faire des exercices à côté. OK? Ça vous va? Oui. Très bien. Donc, je vous dis au revoir. Encore joyeux anniversaire à Quentin.